bulle, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour la semaine prochaine, donc à partir du 2 mai. Vous savez que ça peut commencer déjà ce week-end et s'étaler sur la semaine d'après. Donc voilà, vous savez, les énergies et le temps sont fluides et on va un petit peu voir ce qu'on peut nous donner comme message. Je vais prendre cet oracle-ci. Non, ce tarot. Héritage du tarot divin. Alors, de Siro Marchetti. Voyons encore un. On va voir quels sont les messages qu'on peut nous transmettre pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Hop là. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, pour l'instant, il fait moins beau. Il a fait tout gris aujourd'hui. Un peu plus, d'ailleurs. Il s'est fait à journée. Donc, je ne sais pas vous comment ça se passe chez vous. On a eu quelques belles journées quand même ici. Hein. Et puis maintenant, ici, ça se calme un peu. Mais en même temps, il en faut pour les jardins, les plantes, il faut de l'eau. Donc, c'est bien aussi. Voilà. Et puis, ça permet de pouvoir travailler un petit peu à la maison plutôt qu'au jardin. J'avais des choses à faire. Plein de bocaux, des conserves qu'elle avait besoin, envie de faire. C'est l'occasion aujourd'hui de les faire. Donc c'est pour ça que je fais la guidance assez tard dans la journée. Je n'avais pas prévu de guidance d'avance pour aujourd'hui. Voilà. Le chariot. On avance, on y va. On ne sait pas encore où, mais on y va. Et oui, on va un petit peu voir ici ce qu'il en est. Hein, pour voir où allons-nous. Alors généralement avec le chariot, on y va. C'est carré, c'est organisé. C'est même presque militaire. Tellement c'est organisé. Je crois que c'est le signe du cancer, je pense. Le chariot. On va voir un petit peu quel message on va nous délivrer pour savoir où on va. Alors, on va se défendre, on va aller défendre nos valeurs, on va aller défendre nos intérêts, on va aller défendre ce qui nous semble juste, ce qui nous ressemble. Ça peut être des manifestations, ça peut être un entretien avec le patron, on va défendre un petit peu son travail, son salaire, peut-être justement une augmentation. C'est vraiment aller défendre. Et si ça peut être une discussion de couple, on y va. On dit, allez, on va discuter, on va se dire les choses. Et se dire, on a besoin que les choses soient claires. C'est tout à fait possible. Avancer, coûte que coûte, mais pas à l'aveuglette ici. Hein, parce qu'avec un chariot, c'est jamais à l'aveuglette. Et là, en plus, on préserve clairement. Le bâton ici, as de bâton qui est renversé. On peut avoir justement un blocage concernant un nouveau départ qui serait plein d'entrain. Ça peut être une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle relation qui bloque. Et c'est peut-être, à mon avis, pour ça qu'on y va. On y met défendre un peu nos valeurs. Alors, est-ce que cette nouvelle activité ou cet as de bâton n'aura pas lieu parce que justement on va se défendre et que il n'est pas question que ce soit de la façon dont l'autre voudrait que ça se passe qu'on veut, donc du coup on me dira, ok, si c'est comme ça, moi je ne le fais pas. Ou si c'est parce que justement, moi j'aurais plutôt tendance à dire ça, à dire ce que je viens de dire. Parce que vu la position des cartes, j'ai plutôt l'impression que c'est, puisque c'est comme ça, moi je n'y vais pas, je ne le fais pas, on ne le fait pas comme ça. Et en même temps, si on voit les cartes un petit peu, on peut se dire qu'éventuellement, c'est parce que ça ne se passe pas comme on veut qu'on va un petit peu, je ne vais pas dire au combat, mais qu'on va un petit peu défendre nos intérêts. Parce qu'on sent que ça ne se passe peut-être pas comme il faut. Peut-être qu'on attend justement une augmentation, qu'on attend que quelqu'un vienne vers nous pour une augmentation, pour une relation, pour quelque chose, un nouveau départ qui est peut-être, entre guillemets, je ne vais pas dire prévu, mais qui avait peut-être été émis, discuté ou autre, et qui n'arrive pas, et du coup, on pourrait très bien dire, allez, moi j'y vais, je vais défendre mes valeurs, pourquoi est-ce que tu ne viens pas, pourquoi est-ce que tu ne me proposes pas, ouais. Ça pourrait être ça. Il y a de ça aussi, ce sont deux énergies différentes, à vous de voir si une des deux vous parle. Vous savez, je donne toutes les lectures possibles que je vois. Le fou, à nouveau une carte de nouveau départ, on y va, à fond les manettes. Et on est en confiance ici. Confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en l'avenir. 2 de bâton. Alors le 2 de bâton,
on planifie, on a des choix à faire une fois de plus. Donc, autant avec le chariot, on a des choix à faire toujours, hein, parce que pour conduire un chariot, il y a 2 chevaux, il faut savoir où on va pour pouvoir les diriger. Donc, il y a toujours une forme de choix. On avance, mais il y a toujours une forme de choix avec le chariot. Et ici aussi, on planifie. Donc, c'est à nouveau dans l'action, hein. On est chaque fois avec 2 cartes d'action, mais où il y a des choix à faire. Voilà, c'est pas... on fait ça. Non, c'est ça ou c'est ça. Donc, il y a quand même une décision à prendre à chaque fois. Et ça, c'est au centre de notre tableau, c'est notre énergie centrale. Donc, il y a vraiment des choix à faire, des décisions à prendre ici. Concernant peut-être des regrets, des remords qu'on a pu avoir par rapport au passé, par rapport justement peut-être à ne pas avoir eu cette augmentation, par rapport au fait que de voir que quelqu'un peut-être ne revient pas vers nous pour une relation, ou par rapport à une amitié, ou par rapport à un tas de choses ici. Il y a vraiment le côté, on se sent pas bien, on a des remords, on a des regrets, par rapport au passé généralement, hein. Et c'est un petit peu ça qui fait que... Alors certains vont se dire, moi j'y vais. Voilà, je ne m'occupe plus de cette personne. Si elle ne se préoccupe pas de moi, moi j'avance, je me défends, je défends mes valeurs, et tant pis pour cette personne. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie, ou se dire, ben voilà, je vais la trouver et je lui dis ces 4 vérités. Il n'y a pas de carte vraiment de dialogue en soi, mais on a quand même cette façon d'aller, de fonctionner, de se défendre. Donc ça peut être aussi une défense verbale. La reine de bâton. Là, on est hyper indépendante, on rayonne, on n'est plus du tout dans cette énergie de sac de coupe, hein. Donc ici, on est vraiment sur cette énergie. Ah non, je ne vais pas me morfondre comme ça, j'y vais. Hop, j'y vais, reine de bâton. Hein, parce que là, on est vraiment sur deux cartes ici qui avancent, coûte que coûte. Elles se lancent en confiance, en décision. Et on est hyper indépendante. Ça peut être un homme, hein, cette reine de bâton. Vous savez, ce sont des énergies féminines, mais ça peut être un homme. Un homme, généralement, avec les rois, il décide. Alors que la femme, elle propose, elle suggère. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça la nuance. Mais sinon, ça peut être un homme ou une femme. Ça ne change pas grand-chose. Ce sont des énergies, pas vraiment typées, féminin, masculin, sexuellement parlant, on va dire. Alors, ça y est, quand je disais qu'il fallait parler, c'est possible. Avec ce 8 de bâton, il y a du mouvement, il y a de la communication. On y va. Voilà, on avance, on communique. Et j'ai envie de dire, c'est parce que la carte qui rassemble les cartes du on avance et les cartes du je me défends, on communique. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. On va de l'avant et on discute et on fait ce qu'il faut. Voilà. Ici, j'ai des cartes qui sont retournées, 3. On a le 5 d'épée. Alors le 5, c'est encore un 5. Ce sont des énergies transitoires qui ont tendance à nous donner cette sensation d'être vaincus. On est là, même si on gagne, on n'a pas vraiment la sensation de gagner. Il y a des choix à faire, donc des choses à perdre. C'est un petit peu ça le 5 d'épée, hein, c'est que on a conscience que... Mais là, ça ne s'est pas déroulé comme on voulait. Hein, ça ne s'est même pas déroulé du tout. Et puis ici, on a des remords, des regrets. Et puis là, bah, pareil, il faut faire des choix. Et le choix ici, c'est peut-être effectivement d'aller se défendre, de dire je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Moi, je fonctionne comme ça. Et du coup, on a des décisions à prendre, mais qui ont forcément toujours une forme de perte à la clé. On gagne des choses, mais on en perd d'autres. Il y a des choix à faire. La lune et le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on tourne le dos à cette histoire, à cette énergie. Pas forcément cette histoire, mais en tout cas à l'énergie de cette histoire. Donc, ça peut être tourner le dos si c'est un ami, une amie, au travail. C'est pas forcément tourner le dos à l'ami, pas forcément tourner le dos au travail, ni à votre compagnon. Ça peut être simplement tourner le dos à l'énergie qui était bloquante, où vous vous sentiez pas bien, et se dire non, voilà, moi je veux plus ça. Moi je ne fonctionne plus de cette manière-là. Et soit on va de l'avant, soit moi je m'en vais et je vis autre chose, mais on ne veut plus de cette énergie où on ne se sent pas bien dans sa peau et où on est en deux eaux. Ici, c'est un petit peu la sensation que ça fait. On a la lune hein, aussi. Avec la lune, on a notre intuition, mais on a aussi des choses cachées. Il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir des choses pas très claires, mais on a notre intuition. On a quelque chose de très féminin ici, de très intuitif, qui nous fait dire laisse tomber, passe à autre chose. Mais le passe à autre chose, comme je dis, c'est pas forcément quitter une personne ou un travail ou un lieu. C'est quitter une ambiance, une énergie qui est quand même émotionnelle ici, qui nous correspond plus.
Donc ça va peut-être dire, voilà, quitter une attente. Par exemple, certains peut-être attendaient quelque chose et peut-être vont décider de ne plus attendre parce qu'ils sentent bien que ça ne va pas le faire. La lune leur dit, voilà, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je ne sais pas, tout n'est pas clair, tout n'est pas dit. Moi, je vais arrêter d'attendre parce que je sens bien que ça ne va pas aller comme ça. Vous voyez, ça peut être ce type d'énergie. En dos de deck, nous avons le 3 de denier. On peut nous parler de travail en équipe ici. Alors du travail en équipe, ça peut être dans votre travail où chacun a son job, chacun a son poste, comme ça peut être sur le plan personnel où on fait appel à un thérapeute, un psy, un architecte pour faire sa maison si c'est un nouveau projet maison. Ça peut être aussi justement, j'allais dire un entrepreneur, mais c'est pas vraiment la carte de l'entrepreneur, mais ça peut aussi être une carte qui nous parle peut-être, voilà, si vous avez des travaux à faire dans une maison, par exemple, que vous avez la maison qui ralentit, qui ne se fait pas, qui n'avance pas, c'est possible qu'il y ait effectivement un manque ici, peut-être, pas forcément un manque, mais qu'on parle peut-être de coordination, de travail d'équipe, justement, dans le travail d'une maison, le charpentier, le menuisier, vous voyez. Et une fois de plus, carte de transition, le 6, on quitte une fois de plus une énergie. Hein. Pour un roi de denier, oui, il y a des... On veut quelque chose de stable. Moi, j'ai vraiment l'impression ici, quand je vois ces cartes, c'est comme je viens de vous dire un peu l'exemple de la maison. Et au moment, c'est bon, voilà, cette maison, elle n'avance plus, il faut que ça avance. Par la porte ou par la fenêtre, comme on dit, moi je quitte cette énergie, soit je leur dis, vous faites le travail maintenant, ça doit être terminé pour telle date, ou voilà, où je m'en vais, enfin, où vous vous en allez, je prends quelqu'un d'autre. Et on a ce travail éventuellement ici en équipe, vous voyez, qu'on quitte une situation. Parce qu'on veut du stable, on veut vraiment décider quelque chose de stable, d'ancré, de durable, et ça n'a pas l'air de vouloir l'être dans notre façon de ressentir les choses ici. Et c'est ça qu'on avance vraiment, parce qu'on se dit, il faut que ça bouge maintenant. Il faut qu'on communique, il faut que ça bouge. C'est vraiment l'énergie de la semaine prochaine. Et il y a des choix, une fois plus à faire, mais qui peuvent être des choix émotionnels ici. Mais face à nous, roi d'épée, on peut, alors oui, on peut avoir la discussion. Mais ce ne sera pas une discussion, quoique ça dépend, mais généralement, ce n'est pas à cœur ouvert. Hein. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui va dire des vérités, quelqu'un qui est analysé, quelqu'un qui est fraîchement séparé, divorcé ou non. Donc ça peut être vous qui vous êtes séparés, vous ou votre compagnon, votre compagne, et se retrouver face à une personne qui est assez froide ici. Hein. Ouais, on a cette sensation de ne pas être à la hauteur. Pourtant, on a un roi d'épée, reine d'épée, donc... on a deux personnes qui peuvent être de signe d'air ici, ou bien deux personnes fraîchement séparées qui effectivement sont un petit peu face l'un à l'autre, assez froid, mais c'est un couple hyper assorti du coup quand même, hein, roi et reine d'épée, mais on ne se sent pas forcément à la hauteur. Alors est-ce que c'est pas à la hauteur de communiquer, pas à la hauteur de changer les choses? Et pour certains, on va vraiment couper quoi, avec le 3 d'épée. On va vraiment couper. Hein. Parce que ça devient trop compliqué à tenir. Voilà. Et puis certains vont préférer aller... passer du temps seul et ouais, on a même un roi de coupe plus loin. Il y a peut-être une autre proposition derrière, moi, cette personne qui revienne parce qu'elle a compris, ça, on verra. Mais il y a vraiment il y a quand même quelque chose un petit peu sentimental par ici. Ce n'est pas que sentimental comme énergie, ça peut être, comme je vous disais, une maison, un travail ou autre, mais il y a quand même quelque chose qui tient de l'émotionnel. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hop. Je vais mettre dessus l'oracle des Médéors. Pour compléter ce message, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. À partir du lundi 2 mai 2022, s'il vous plaît. Sachant que ça peut déjà commencer maintenant. J'ai mis la guidance pour ce week-end, hein, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est en ligne. L'évidence. Oui, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui me semble fatigue. Vous voyez, il y a vraiment un truc ici, on se dit, oui, non, là, ça ne me va plus, ça ne correspond plus. Je ne veux plus être comme ça. Je vais de l'avant, je vais défendre mes valeurs. Je prends des décisions et il faut maintenant que ça aille à ma sauce ou que ça aille tout court, mais on ne peut plus rester dans cette situation où on a l'impression que les choses stagnent, ou les choses n'avancent pas, ou les choses ne se font peut-être pas comme je veux. Voilà, il faut quitter cette situation stagnante, cette situation qui n'évolue pas, c'est même pas qui n'évolue pas, mais elle n'apporte pas ce qu'elle doit apporter, on va dire simplement ça. Voilà, c'est pas qu'elle n'évolue pas ou qu'il se passe rien ou que ça stagne. C'est surtout que ça n'apporte pas un ressenti c'est ça, en fait, on est vraiment sur l'émotionnel. Hein. Ça n'apporte pas le ressenti qu'on voudrait, en fait. Voilà, ça n'apporte pas la richesse émotionnelle qu'on attendait. Abondance.
Quand je la vois, l'abondance, je trouve qu'elle n'a pas de tête d'abondance. Alors, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. On avait tout à l'heure l'intuition avec la lune. Hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose qu'on ressent. On sent que ça ne va pas bouger. On sent que ça ne va pas évoluer dans notre sens. On sent que ça ne va pas être mieux. On le sent. Nettoyage profond. Oui, on sent qu'il faut faire bouger les choses. Voilà. C'est une évidence pour nous que l'abondance, elle n'est pas forcément là. Mais on va aller la chercher. On va aller la chercher avec ici ce fou. Et on va aller la chercher. On planifie et on avance et on y va. On se dit, si elle n'est pas là, l'abondance, je vais aller un peu secouer le prunier. Et si il y a rien qui se passe, eh bien, je changerai de verger. Il y a un petit peu ce type d'énergie. En tout cas, on va aller secouer le cocotier. Trimestre en cours. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont vraiment bouger. On parle de nettoyage profond pour le trimestre en cours. Hein. Donc, il y a vraiment des choses ici. Vous êtes décidé à faire bouger la ligne. Hein, ici, il y a vraiment... on fait bouger les lignes la semaine prochaine. Même si ça ne doit pas bouger de suite la semaine prochaine, vous faites en tout cas les démarches d'aller vers cette personne, de défendre votre opinion, de défendre vos idées, de défendre vos projets, vos attentes, et voilà, de mettre un petit peu les points sur les i et peut-être de mettre des conditions pour pouvoir évoluer ici comme vous en avez besoin, j'ai envie de dire, parce que là, je sens bien que sur le plan émotionnel, il ne se passe pas ce que vous voudriez. Donc, le petit oracle des sons en carte conseil. J'espère que vous avez liké, que vous vous êtes abonné. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Bon, si vous avez aimé, ou sinon, faut pas se forcer. Hein. Ah là là. Le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère foncée. Je vous l'ai dit, il y avait un roi de coupe là qui arrivait lentement mais sûrement là derrière. Je me demande si... alors soit c'est parce que vous savez qu'il y a déjà ce roi de coupe qui est quelque part, que vous allez secouer le cocotier pour savoir si l'autre compte bien bouger ou pas. Soit c'est une fois que vous avez justement un peu clôturé tout ça, parce qu'il y a quand même le 3 de coupe, le 3 d'épée qui est là, qui clôturait un petit peu, hein, qui faisait une rupture, qui vous permet peut-être d'ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure et de découvrir finalement qu'il y a peut-être aussi un roi de coupe. Hein. Donc les deux sont possibles ici. Mais l'arbre qui pousse, même s'il fait le plus beau, même s'il fait le plus de bruit, ne vous concentrez pas sur l'unique arbre qui tombe dans votre forêt intérieure. Ben, si on parle d'une rupture, hein, il y avait le 3 d'épée, c'est la rupture ici. Hein. On parle de cet arbre qui tombe, de cette énergie, de cette histoire qui tombe, qui s'écroule, de ce projet, de ce job. Souvenez-vous que des milliers de graines qui poussent silencieusement. Donc il y a toujours d'autres choses, d'où ce roi de coupe qui attend. Hein. Le corps est une oreille. Alors ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. C'est là qu'on en revient avec l'intuition ici. On en revient à l'intuition et c'est justement sur le troisième œil qu'est cette carte. Donc il y a vraiment... Servez-vous vraiment de votre perception, de votre troisième œil, de votre intuition, de tout ce que vous avez de plus féminin. C'est pour ça qu'on a des cartes quand même assez féminines ici avec cette énergie de reine de bâton. On a vraiment quelque chose, on a le chakra de la gorge aussi ici en d'autres decks. On nous a un site lié avec les vies antérieures et rancune, message venir. Ouais. Il y a des choses exprimées. Rencontre forte qui suit derrière, avec des blocages karmiques. Ayez confiance en vous. Oui, il y a vraiment... il faut dépasser votre situation qui est bloquée pour l'instant ou qui était bloquée pour pouvoir aller de l'avant et vous donner l'opportunité d'ouvrir d'autres portes. Ou en tout cas, si vous aviez déjà remarqué qu'il y avait des portes, pouvoir accéder à ces portes si vous les aviez déjà repérées. Donc voilà. J'espère, mes petites bulles, que cette guidance pour la semaine prochaine pourra vous aider. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!